Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Samedi après-midi, j'ai décidé de continuer sur le décollage concernant Al-Masih ad-Dajjal, le Dajjal, l'Antéchrist, mais il fallait absolument connaître toutes les étapes de son évolution et savoir qu'est-ce que ce Dajjal, quels sont les choses qui l'entourent, quels sont les ingrédients qui vont faire en sorte qu'il soit là et pourquoi il en parle et pourquoi tous les peuples ont été avertis de sa venue. Nous avons vu que Messie, ça veut dire celui qui essuie, or lui il n'y suit rien du tout, et Dajjal, ça veut dire le menteur, celui qui va mentir et qui va se prendre pour un dieu. La question se dit, c'est Pharaon aussi a dit qu'il était Dieu, pourquoi il ne s'appelle pas Dajjal? Beaucoup de questions se posent. Avant d'avoir une histoire, il faut d'abord voir les ingrédients. C'est bien de manger quelque chose de sucré. Mais même de l'eau avec du sucre, ça fait quelque chose de sucré. On ne peut pas dire que c'est un gâteau. Et même si on a un gâteau, et on l'appelle gâteau, il faut savoir d'où il vient, quels sont les peuples qui ont dit, tiens, on va mélanger les œufs et on va mélanger la farine, les quantités sont ça et ça et ça, pour faire un Paris-Brest, par exemple. Or, avant le Paris-Brest, il y avait d'autres sortes de gâteaux, d'autres sortes de trucs, et puis même les hommes dont on dit qu'ils sont préhistoriques, en fait, il n'y a pas d'hommes préhistoriques, mais disons les premiers hommes avaient aussi mangé du sucré et du salé. Alors, est-ce qu'on peut appeler ce sucré-là du gâteau? Est-ce qu'on peut appeler du sucré seulement? Tout est la question est de savoir l'origine de la chose. C'est ce que Dieu nous demande. Retournez aux sources et regardez l'origine. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe qui vous soyez, à quoi vous ressemblez, dans quelle terre vous avez été né ou même éjecté, le principal, c'est que vous retourniez à vos sources. Pourquoi cette relation entre les parents et les frères est tellement importante? Parce que si tu n'as pas de source, tu n'as pas d'existence. Tu es comme un morceau de bois qui flotte sur un fleuve. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il part, et il n'appartient pas au fleuve. Donc ça ne peut être qu'un déchet qui flotte sur l'eau. Or, l'être humain n'est pas un déchet et il ne flotte pas sur l'eau. Il flotte dans sa propre vie et il doit savoir d'où il vient. Comment utiliser ce fleuve pour arriver à destination là où lui veut et doit arriver. Nous avons vu Gog et Magog et nous avons vu comment ils ont demandé à Dhul Qarnayn, et Dieu sait combien l'importance qu'il y a, comment ils l'ont reconnu, comment ils l'ont appelé. Il leur a proposé qu'ils gardaient leurs biens et leurs sous et qu'ils n'étaient pas venus pour leur prendre leurs biens, mais que leur idée de faire un barrage n'était pas suffisante et que lui, il avait le savoir pour les ensevelir. Ensevelir Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, les deux ont un sens. Les deux font partie d'un seul clan. Et ce n'est pas deux tribus. Ya'juj, c'est de haut en bas. Wa Ma'ja, c'est sur un liquide, formation de vagues qui va débouler d'endroit à endroit et qui va sur sa foulée tout emporter. Ya'juj, c'est de haut en bas. On casse tout, on bousille tout, et ça a un sens. De haut en bas, ça veut dire du Seigneur à nous, du ciel à nous en bas, peu importe où on est sur la terre. Il faut savoir que sur la terre, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Ça n'existe pas le haut et le bas sur la terre. Admettons que ça, ce n'est pas carré, mais disons que ça c'est le pôle nord et ça c'est le pôle sud. Moi j'ai coupé un morceau
du pôle sud et j'ai coupé le pôle nord. Ce qui reste de la Terre qui tourne autour du Soleil et tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du Soleil. La Terre, elle est penchée comme ça et quand elle arrive de l'autre côté, elle penche comme ça et comme ça, ce qui fait que en haut, c'est 6 mois. 6 mois, elle tourne 6 mois noir. Ça s'appelle le soleil de minuit, en haut, pôle sud ou pôle nord. Et donc, quand elle arrive là, hop, elle se retourne dans l'autre sens. Donc, en fait, il y a 6 mois de jour et 6 mois de nuit, mais elle reste toujours éclairée par rapport à la Lune, qui est toujours dans cet endroit-là. Peu importe l'endroit où se trouve la Terre et la Lune, cet endroit est toujours éclairé. On va l'enlever parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le haut, le bas. Un être humain est censé être en Afrique. Quand on zoome sur Internet, Internet va nous montrer selon le satellite, on va le voir comme ça. Donc en fait, vous le voyez comme ça, on va zoomer, admettons que ça, c'est là, on va trouver un monsieur qui est en dessus, hop, on va le trouver qui est debout comme ça. Donc la Terre, elle tourne autour d'elle-même, hein, et le monsieur tourne avec, et en fait, elle tourne autour de la Terre. Alors, est-ce que ce monsieur, quand il parle de en haut, il parle de ce haut-là, ou de son haut à lui? Je répète, peut-être il y a des gens qui n'ont pas assez saisi. La Terre, j'ai enlevé le haut et le bas. Normalement, c'est un ballon. Or, le monsieur, il est en Afrique. L'autre, il est en Asie. L'autre, il est au truc. L'autre, il est comme ça aux Pays-Bas, par exemple. Et l'autre, il est en Amérique, ici. Quand il est debout sur la Terre, on va retourner la Terre, il est debout. Où est son haut? Le haut est toujours sur la tête. Ben oui, il n'y a pas de haut sous les pieds. Réfléchis. Donc, si la Terre tourne, c'est qu'il est de côté. C'est que le haut est là. Donc, où est le haut dans l'espace? Où est le bas dans l'espace? Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. On ne sait pas où s'arrête et où commence l'espace. Donc, ici, qu'on dit « il l'ensevelit », par rapport à quoi? Il va l'ensevelir par rapport à quoi? Par rapport à la Terre. Comment on calcule la hauteur d'une montagne? Vous savez, on prend le temps de discuter comme ça, et vous vous dites, peut-être, « Ah, ah, putain, il est lourd, ce mec-là, mais dis-nous, c'est qui, c'est qui, dis-nous Dajjal, qu'est-ce que tu nous racontes, la Terre ?» Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu n'arriveras pas à comprendre ce que c'est que Dajjal, parce que c'est un symbole, c'est pas un monsieur. C'est bien de te dire, le monsieur, il est roux, il a les cheveux gras, et il vient de l'Irak, et il va se promener sur une vague. Mais ça reste vague, cette histoire, ça reste un mythe, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui tienne debout dans cette histoire-là. Par contre, si tu as, ne serait-ce que la moitié des informations pour construire l'idée, la parabole que Dieu te donne ici, tu peux comprendre tout le Coran. Tout ce qui est évangile, tout ce que tu veux en fait. C'est pas que le Coran ou l'évangile. Tout ce que tu veux, tu peux le comprendre. Et facilement. Après, est-ce que tu l'assimiles ou pas, tu l'utilises ou pas, ça reste toujours une autre histoire. Ça reste une autre histoire. Mais disons que pour savoir le haut d'en bas, c'est quoi le haut d'en bas? C'est quelque chose qui vient à toi. On dit un ordre vient d'en haut. Excusez-moi, je peux rien faire, l'ordre vient d'en haut. Où ça en haut? Le bureau du chef, il est juste à côté. En haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est plus puissant que moi. Donc la chose qui vient d'une puissance, peu importe où tu te trouves sur la terre, elle vient d'en haut, ça veut dire quelque chose qui t'est donné à toi, de quelqu'un qui est plus fort ou quelque chose qui est plus fort que toi. Ça, c'est Ya'jouj qui vont le détruire. Et Ma'jouj, ça vient du mot Maouj, vague. La vague, c'est de l'eau. Donnez-moi une seule personne qui peut vaincre l'eau. Je vous écoute. Allô? Il y a quelqu'un? Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Il n'y a rien, aucune force qui peut combattre l'eau. C'est pas possible.
peu importe le siècle, peu importe la personne physique, importante soit-il, fort soit-il, dictateur avec toutes ces bombes et ces armées nucléaires ou peu importe ce qu'ils vont découvrir après, ne pourra combattre la force de l'eau. Avec de l'eau, on donne la vie et avec l'eau, on détruit tout, même la vie. Personne ne peut combattre la force de l'eau, aucun instrument. Et celui qui vous a dit « nous avons construit un barrage », ils n'ont construit le barrage que si on lui a laissé à l'eau la chance de s'échapper. Parce que si tu construis un barrage, monsieur l'être humain, qui est très fort, et que tu ne lui laisses pas un endroit où s'échapper, toi, le barrage et la montagne, fini dans la seconde qui suit. Donc, mais j'ai vague, qui dit houle, dit destruction, dit tsunami, dit au revoir la compagnie. Fini. Un seul petit tsunami qui est pour un astronaute qui regarde d'en haut, même pas visible, avec même les instruments. Il y a une sonorité qui arrive, mais pour ceux qui sont bas, un tsunami, c'est de l'eau. Ça fait des ravages. Qu'est-ce que veut dire Allah Azza wa Jal par Gog et Magog? Est-ce que ce sont des gens? Et est-ce que vraiment ils ont été ensevelis sous la terre et qui vivent maintenant sous la terre et qui un jour vont sortir de la terre et ils vont manger tout comme les criquets sur leur route? Est-ce que c'est l'image, franchement, de ce qu'on... Est-ce qu'un seul être humain qui va sortir de l'Irak et qui a un seul œil, un œil blanc et un œil avec une pupille, qui est roux et qui a les cheveux gras et crépus, et qui va démolir toute la terre parce qu'il est sur une vague? Si on commence à raconter comme ça, c'est tout à fait normal que les gens ils vont dire, écoute, toi et ton islam et tes histoires là, c'est bon, il n'y a pas de souci parce que moi j'ai une Tesla. Oui, elle est récupérée, elle vient juste d'être livrée avec ses discounts. D'accord? Donc on ne casse pas la tête avec tes histoires là. Ou alors quelqu'un qui est pauvre, mais alors des habits déchirés, machin, il sait rien. Viens rentrer avec nous dans l'islam parce que nous on est pauvres. Et le gars, il était riche avec des voitures, et lui dit, ah bah tiens, c'est une très bonne idée. Allez, tiens, je te donne les voitures. Allez, rentrant avec toi dans l'islam. Attends que je déchire mon truc pour que je fasse un bon musulman. Nom d'un chien. Nom d'un chien et nom d'une pipe. Mais il y a de quoi dire des gros mots là. Hein. C'est parce que il est tellement con le gars que t'as envie de le claquer. Oui, claquer. Non, le tuer, ça serait facile. Non, moi j'opterais plutôt pour lui enlever les ongles d'abord. Oui, les enduire d'ail et de sel, ou alors bicarbonate. Un par un. Parce que si tous les ongles vont lui faire mal d'un seul coup, il faudrait que tous les jours, je lui trompe un doigt en sachant que je lui enlève le lendemain. Si tu n'enlèves pas tous les doigts. Puis après, je l'épluche. Comme une... oui, l'éplucher, le dépecer en fait. Dépecer et... non mais... Je vais arrêter, les gens ils vont prendre pour un psychopathe quoi. Les ensevelir où? Je vais vous donner quelque chose pour que vous vous basiez dessus. Parce que je ne peux pas vous dire exactement, avec exactitude, la description de cet œil. Parce que sinon, je l'aurais, ça y est, c'est bon. Monsieur Samy, il a décrit le Coran, c'est bon. Allez, on se débarrasse, c'est bon, ça y est, on a les... Non, c'est pas ça du tout. Non, moi je tourne la page, je vous dis de mon côté, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a des choses que moi je ne vois pas, vous verrez vous. Mais dites-vous bien que, si, admettons que, ah,
Le voleur et la voleuse, on lui coupe la main. D'accord, on va prendre au mot. Ça, c'est du Coran, ouais. Ça s'appelle comment? Sherira. Sherira, c'est un mot, prendre à la pas à la légère. Sharia vient du mot la rue. Il y a une loi qui gère la rue. Sinon, ça devient la jungle. Sherira, c'est pas mettre un tissu sur la tête. Arrêtez de confondre et de dire n'importe quoi. Le problème, c'est que c'est les gens qui parlent de Sharia, et la moitié ne comprennent pas, parce que c'est un outil pour combattre, pour arriver à l'Élysée. Mais le reste du monde sait très bien ce que c'est. Ça n'a aucun rapport avec la politique, ni la prise de position pour devenir chef d'État. Ça n'a rien à voir. Sharia, c'est pour gérer la rue. C'est d'où vient le mot politique. Politique et sharia, c'est pareil. Politique, c'est un mot grec à l'origine. Politique, ça veut dire gérer le public, gérer la cité. Exactement, le mot, c'est cité. Gérer la cité. Le mot cité, c'est pas parce qu'en France on a fait des cités que le mot cité vient d'ici. Le mot cité, il date de temps des Grecs anciens où c'était un ensemble d'habitations qui se déplaçaient d'habitation en habitation, on habitait ça cité en latin. Après, il a pris d'autres ampleurs politiques. Et puis après, il y a eu comme quoi c'est le peuple qui décide, des mots kratos, et ainsi de suite. Donc en fait, la cité, le mot cité vient du grec ancien. Ce sont des gens qui gèrent cette cité, cette habitation. Ils se disent, voilà, on va habiter ensemble. Nous, on veut pas que ce chemin-là soit... Parce que là, on va passer avec nos bœufs, avec nos moutons. Il faut que ça soit libéré. Il n'y a personne qui vient habiter ici. C'est quoi? C'est la loi. C'est la loi pour gérer la cité, l'habitation. Sharia, qu'est-ce qu'elle a de plus que la loi de l'être humain de maintenant, la politique? Politique, c'est gérer les habitations. C'est ça, politique. Avec un langage, bien sûr, et puis savoir parler, savoir mettre les points, savoir où jouer sur les mots et les trucs, parce que qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent que des mots. Il n'y a jamais eu un homme politique, un jour, que tu trouves en train de peindre un mur. Il ne sait même pas combien ça coûte une brioche ou une baguette. Il n'a jamais assez cher. Mais pour parler, oulala, la grande gueule comme ça ouverte. Et donc, charia ou politique, pour moi, c'est pareil. Ce sont des gens qui gèrent. Mais alors, il y a qui? Ils gèrent quoi? Ils gèrent une société. Cette société-là, elle est obligée de respecter cette rue, respecter la loi qui est dans la rue, parce que sinon ça devient dans la jungle, chacun prend un couteau, un truc, voilà, à mon épée, Allah Akbar, vas-y, même le mot Allah Akbar est comme ça, tiens, comme le mot Wallah, Wallah c'est une virgule, Wallah, je te jure sur Wallah, la police elle est venue, Wallah, Wallah, comme ça. Ça ne veut plus rien dire du tout, parce qu'on n'a plus ni charia, ni loi, ni rien du tout, qui gère rien du tout, donc on n'a rien compris. Et si on n'a rien compris à la rue, on ne peut pas comprendre ce qu'il y a là-dedans, ou ce qu'il y a dans ce livre. Les ensevelir qui? Couper la main de la voleuse et du voleur? Mais à ce moment-là, on est 8 milliards, d'accord. Ben moi, ne me fait pas peur, 8 milliards ou 15, tant, il y a une grande différence, quoi. Bon, disons que 8 milliards, ne me fous pas les jetons, 8 milliards, déjà, sur les 8 milliards, il y en aura 6 qui sont manchots, avec les deux mains. Il n'y a plus, il n'y a que les deux. Ah, ben oui, parce que tout le monde vole. Donc en fait, le vol, ici, un dieu qui dit coupez-lui la main, sachant qu'il y a 8 milliards de voleurs, n'est plus digne d'être un dieu. Réfléchis un peu. Ah, eh oui, mais il y a des neurones ici, il faut qu'ils travaillent. Alors qu'est-ce que c'est couper? C'est couper l'arrivée. Coupez-lui le chemin qu'il emprunte pour aller voler. Quel chemin? La banque, la maison, le coffre, tes biens, tes bêtes, ton terrain, il faudrait que tu utilises des
des chiens pour le surveiller, je sais pas moi, des clés, des soldats, ferme les volets avant de dormir. Même l'assurance te dit, moi je suis prêt à vous, en cas de vol, oui, mais il n'y a pas de souci, allez. Voilà, le gars il prend un chèque, tac, 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 il paye, et un jour il se fait voler. Bonjour monsieur l'assurance, je me suis fait voler. Oui, mais monsieur, est-ce que vous avez fermé les volets? Voler, moi, ouais, voler, je me suis fait voler. Non, les volets, monsieur, les volets, vous volez, voler. Ouais, moi, voler, le monsieur, il a volé tout. Comme ça, fini. Monsieur, les fenêtres en bois, ils sont comme ça? Ah non, j'ai pas... on ne peut pas vous donner. Compliqué? Non. C'est très simple. C'est très, très simple. Celui qui vole, il faut lui barrer, lui couper, pas la main. La main, c'est quoi? C'est le symbole de prendre. Le symbole de prendre, c'est la main. Couper la main, c'est pas aller mettre, donne ta main, je vais te la couper. C'est plus juste. Ce n'est pas juste, puisqu'il pourrait éventuellement avoir volé quelque chose pour manger. On ne peut pas lui couper la main parce que les gens lui ont empêché de manger. Vous voyez, ça va très loin. Parce que sinon, Marine Le Pen et son père, ils seraient depuis longtemps plus d'épaules, pas de bras, d'épaules. Ben oui, parce que même Monchou, elle arrive encore à voler l'Union européenne. Ah oui. Bardella prend le... Maintenant, bah oui, avec le bac, il va diriger la France. La sixième... oui, c'était la cinquième force, maintenant c'est la septième. Oui, on fait que reculer, même bien sûr, parce que si on ne comprend pas ce qu'il y a écrit dans nos propres écrits, où va le monde? Où va le monde? Ah oui, moi demain je fais de la musculation, je porte un cravate et je dis au nom de la France et du général de Gaulle, je vous remercie. Donc les ensevelir qui? Il y a des gens qui vont vivre sous la terre comme des vers de terre et puis sortir, devenir des... Non, non. Alors, on est où dans ce Gog et Magog? Ege ou Mej, ça veut dire toutes les sortes de saloperies dans la vie. Ils vont le faire, que ça soit quelque chose qui descend d'en haut, ou alors le ravage entier sur la terre. On commence à regarder la plage. Regardez la plage en été, vous allez voir, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a Ma'jouj, vague. Est-ce qu'il n'y a pas une vague quelque part? C'est la vague de quoi? La vague des culs nus. Non? Regardez bien. Regardez encore. Non, mais regardez encore. Non, je ne parle pas des gens où il y avait un certain moment où les maillots faisaient... Parce qu'à un certain moment, en France, pas dans un pays musulman, en France, regardez voir, il y a eu une fois une publicité en 1900, si ma mémoire est bonne, 1900 et quelques, même pas 45 avant la guerre mondiale, il y a eu une publicité où il y avait une femme qui portait pas son voile. Ou en France, elle partait pas sans voile. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh là là. Ouh là là, c'était presque la guerre mondiale. Parce que c'était plus près de la pornographie pour eux qu'autre chose. Ou en Arabie Saoudite? Non. En France. Il y a combien d'années? Même pas 70 ans. Et alors on est dans quoi ici, là? On est dans la vague. Ya'jouj, vague. Ou Ma'jouj, c'est une vague. Donnez-moi une seule chose que vous mangez qui n'a pas été modifiée. Je vous écoute. Ya'jouj ou Ma'jouj, verticalement, horizontalement, c'est Gog et Magog. Alors, si on a compris Gog et Magog, et je vous laisse voir, vous mettre Gog et Magog où vous voulez, et dites-moi, est-ce qu'ils sont sortis ou pas? Sortis de quoi? Quand Dieu il dit que Gog et Magog, le jour où Gog ou Magog sortiront d'où? Vous croyez qu'il y a des gens qui vont sortir de la terre et puis je sais pas quoi?
Et même on a des écrits que notre prophète il dit le mal viendra de là-bas, le mal viendra de là-bas. Il a entendu un bruit, le prophète, alayhi salam. Il est sorti avec son voile qu'il met sur les épaules. Il a dit, j'entends un bruit, le mal arrive, il est de là-bas. Ça veut dire que la technologie a tapé aux portes du Moyen-Orient et que de là-bas va venir le mal. Alors, quand je dis Moyen-Orient, pourquoi directement on va penser juif ou bien palestinien ou libanais? Le Moyen-Orient, c'est tout un monde. Ça peut être Saddam Hussein. Eh oui, parce que le mal vient de là-bas. Alors le mal, ça c'est quoi qui vient de là-bas? Ça c'est Ma'jouj, c'est une vague. C'est une vague qui vient de là, elle va taper dans l'Occident, elle va revenir, elle va taper en Amérique, elle va revenir. Maintenant tout le monde, la société elle a que des problèmes, et des filles tapent avec une liasse comme ça sur le cul, on sait pas pourquoi, on sait pas. Il vient, il fait une chaleur torride, mais une chaleur, mais vous n'avez pas une idée, vous n'avez même pas idée de la chaleur, et lui il est en doudoune avec une grosse montre comme ça en or. Il a une grosse liasse de billets et tellement il ne trouve plus où mettre de l'or dans les dents, dans les trucs, dans les lunettes noires. Il est rasé, il a des tatouages partout. Et avec une liasse de 1000 ou 3000 $, il tape sur des femmes qui sont venues pour la soirée. Bah oui, ils sont venus en slip. Non, mais c'est la tenue exigée, il n'y a pas de en slip. Et elle se secoue. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Elle se penche et elle secoue le derrière. Et lui, comme ça, il tape avec 3000 €. Bon, j'ai essayé de la faire à la maison avec un billet de 5 €. Ça n'a pas marché, quoi. Voilà, après, elle faisait la cuisine. Elle a dit, tu vas me laisser tranquille ou tu vas prendre une claque. Ça n'a pas marché parce que j'avais pas la grosse montre. C'est pour ça. C'est juste la montre. Moi, je crois que ça n'a pas marché parce que j'avais pas le... Et la doudoune, c'est parce que j'avais un truc, moi, un truc... Vous voyez où on est arrivé. On est arrivé à un stade où un seul mot peut t'emmener loin. Al-Messie. Isa, Jésus, alayhi salam, kana yamsah sur le malade, yamsah. Ben, c'est ça. L'autre, qu'est-ce qu'il va essuyer? Pourquoi il s'appelle Al-Messie? Il va essuyer quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'il va essuyer? Il passe sa main où? Jésus passait la main sur la maladie pour qu'elle parte et pour des gens bien précis. Pas tout le monde, pas le monde entier. Non, il a fait ça comme étant une preuve. Moïse, avec un bâton, il a ouvert la mer Rouge. Excusez-moi, l'autre fois, je me suis rendu compte que j'avais dit la mer Noire. Mais toujours, il faut essayer de me trouver une excuse parce que j'étais... Voilà, après, il y a trop d'informations qui grouillent et de temps en temps, il y a un mot qui sort qui n'est pas à sa place. Malheureusement, il faut le remettre, le recadrer dans sa place. Donc, je suis conscient que j'ai fait peut-être une faute, mais je vous laisse le temps de la rectifier dans votre tête. Moïse, avec un bâton, il a ouvert une mer rouge. Pourquoi? Comment? Bon, j'ai pris un bâton et je suis allé là au canal de... J'ai voulu l'ouvrir, j'ai tapé. Bon, le soir, j'étais en garde à vue, mais bon, il n'y a rien qui a été ouvert, à part la cellule où je suis allé. On m'a dit, cellule de dégrisement. Mais j'ai dit, mais excusez-moi, j'ai le droit d'essayer quand même. Moïse, il a ouvert le truc, moi j'ai envie d'ouvrir une petite boutique là, chacun ouvre ce qu'il peut. Ah, eh oui, non. Jésus a marché sur l'eau. Est-ce vrai? Oui. Il a murmuré à l'eau. Il lui a dit, sois solide. Et l'eau a été solide, il a formé. Nous revenons à l'eau. Il a marché dessus pour leur montrer que cette eau-là, elle était intelligente par rapport à l'état où Jésus a été envoyé. Ce sont des gens qui ont dit, nous, on a tout le savoir. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, ils te disent, oh le mec, oh là. C'est un chirurgien, un grand chirurgien. Un grand pharmacien, mon fils. Ah, que Dieu me garde, mon fils. Eh oui, c'est Maurice, grand chirurgien, jusqu'à aujourd'hui. Jésus est venu pour leur dire,
vous qui croyez avoir tout fait et pouvoir tout faire, vous ne savez rien. C'est Dieu qui m'a envoyé pour vous montrer sa force et il peut ne pas vous montrer. Mais ce n'est pas pour vous, c'est une préparation de beaucoup de choses qui vont arriver après. Donc celui-là, Yemsah Masih, l'autre, qu'est-ce qu'il essuie quoi? Dites-moi. Pour savoir ce que c'est que Ad-Dajjal, il faut savoir c'est quoi. C'est un être humain, c'est une machine, c'est une entité. C'est quoi? Selon notre prophète, c'est bien, bel et bien un être humain. Mais un être humain, c'est de l'ordre du spermatozoïde. Mais est-ce qu'il est vraiment, vraiment humain? Ça pourrait pas être un mélange d'humain et de produits chimiques, de produits modifiés par exemple, qui vont donner naissance à un être humain doté d'une compréhension de ces produits-là dont il est lui-même issu. Et est-ce qu'il y a un seul Dajjal ou il y en a plusieurs? Et comment Jésus va les combattre? C'est toute une enquête. C'est toute une enquête. C'est pour ça que le Coran, il dit Allah Azza wa Jal, Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Vous trouverez ça dans Alif Lam Ra. C'est Youssef. La sourate de Youssef, la première des choses, il dit Nahnu, ça veut dire Allah et ses attributs et ses adjectifs qui le qualifient. Nous te racontons. Eh ben non, c'est pas un conte. C'est pas un conte. Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas. Nous te donnons de quoi enquêter et nous te donnons les preuves devant toi. Et après il dit Siru fil ardi fanduru. Siru vient du mot sir, ça veut dire marcher. Où? Dans la terre. On marche sur la terre, on marche pas dans la terre, mon ami. J'ai jamais vu quelqu'un marcher dans la terre, à moins que ce soit dans la boue. Dans la boue. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.